Le film commence avec Pong, un étudiant, qui réfléchit à l'injustice parmi les gens. Il remarque que tout le monde à l'école est placé dans des groupes différents. Il parle du 6e groupe, qui est pour les personnes qui ne sont pas particulièrement douées dans un domaine spécial. Ensuite, il mentionne le 5e groupe, où se trouvent les brutes et les fauteurs de troubles. Après, il décrit le 4e groupe, réservé aux élèves intelligents et studieux. Puis, il parle du 3e groupe, qui est pour les athlètes. Le 2e groupe est pour les élèves populaires qui ont beaucoup de followers sur Instagram. Enfin, il mentionne le groupe le plus élevé, dirigé par l'élève le plus populaire de l'école, Fame. Fame est très populaire et réussit bien à la fois dans les études et dans les sports. En racontant son histoire, Pong se rend compte qu'il est presque invisible à l'école, sans amis ni reconnaissance. Après les cours, quelques brutes lui demandent de les aider à préparer des affiches pour un match de football. Dans la scène suivante, on voit Pong traîner dans la cour de récréation, regardant Ming, sa camarade dont il est amoureux. Soudain, il donne un coup de pied dans un ballon de football qui roule près de Ming. Elle lui demande si c'est son ballon, mais il reste silencieux en ramassant le ballon. Plus tard ce soir-là, en rentrant chez lui, Pong dessine ce qui s'est passé avec Ming dans son carnet de croquis. Il est doué pour le dessin et aime créer des images où il est le héros. Le lendemain matin, Pong fait la grasse matinée mais parvient quand même à finir ses devoirs à temps. Cependant, dans sa précipitation, il remet son carnet de croquis à la place de ses devoirs. Il se rend compte de son erreur pendant l'assemblée et se précipite vers la salle des professeurs. Malheureusement, un autre élève a déjà pris le carnet avant qu'il ne puisse corriger son erreur. En classe, Ming se retrouve accidentellement avec le carnet de croquis de Pong, qui contient des dessins de leur interaction de la veille, mais exagérés et irrespectueux. Quand toute la classe voit les dessins, Ming est très en colère et jette le carnet à Pong quand il entre dans la salle. Humilié, Pong quitte la classe et se cache dans le débarras. Pendant ce temps, Pong reçoit un appel de son camarade de classe, Pyra, qui lui dit que tout le monde se moque de ses dessins. Pyra lui dit aussi que c'est Mei qui a donné le carnet à Ming. Curieux et frustré, Pong va chercher Mei pour lui demander pourquoi elle a fait cela. Il la trouve dans les toilettes et lui pose la question. Mei est surprise par l'apparition soudaine de Pong et explique qu'elle a vu un dessin d'elle-même dans le carnet. Leur conversation devient tendue quand Pong essaie de retenir Mei, mais il est choqué lorsqu'il touche sa main. Confuse, Mei s'éloigne rapidement, laissant tomber accidentellement une photo de Fame de son sac. Ce soir-là, Pong réfléchit beaucoup à ce qui s'est passé avec Mei, surtout au choc électrique qu'il a ressenti. Il commence à imaginer Mei comme quelqu'un qui peut donner des décharges électriques. Le lendemain, inspiré par son imagination, Pong fait des copies de son dessin montrant Mei avec cette supposée capacité et les colle partout dans l'école. Quand Mei voit ses dessins, elle est choquée de se voir représentée comme quelqu'un capable d'électrocuter les gens. Désespérée de clarifier les choses, Mei trouve Pong et s'excuse d'avoir donné son carnet de croquis à Ming. Pong, curieux, lui demande de voir l'appareil qui a causé le choc électrique. Mei est d'abord contrariée, mais est surprise lorsque Pong lui montre la photo de Fame qu'elle a laissée tomber plus tôt. Cela déclenche de fortes émotions en elle. Mei essaie de regarder sa montre mais reçoit une autre décharge électrique. Effrayée, Mei s'enfuit en disant qu'elle veut quitter l'école. Chez elle, Mei raconte à ses parents ce qui s'est passé, disant qu'un autre élève connaît son secret. On voit ensuite des flashbacks de l'enfance de Mei, où un médecin lui diagnostique une maladie rare. Le médecin explique à ses parents que le corps de Mei produit de l'électricité lorsque son rythme cardiaque augmente, et qu'elle doit la libérer pour se sentir mieux. Cela provoque des problèmes comme casser des objets ménagers. Comme il n'y a pas de remède, le père de Mei fabrique un appareil ressemblant à une montre pour surveiller son rythme cardiaque. L'appareil émet un bip si son rythme cardiaque dépasse 120 battements par minute. Il lui dit de rester à l'écart des autres. Dans le présent, le père de Mei utilise sa capacité pour recharger des batteries à la maison. Le lendemain, Mei va à l'école pour récupérer un formulaire de transfert. En disant au revoir à Fame pendant son match de basket, elle voit Pong essayer de récupérer et détruire des dessins d'autres élèves. Curieuse, Mei lui demande pourquoi il fait ça. Pong avoue qu'il essaie de l'empêcher de partir à cause de lui. Pendant ce temps, un incendie commence à proximité, mais personne ne le remarque jusqu'à ce qu'il devienne grand. Mei attrape rapidement un extincteur pour éteindre les flammes, mais son rythme cardiaque augmente et déclenche l'alarme de sa montre. Pong se demande si elle peut libérer des décharges électriques et la voit comme une super-héroïne, mais Mei n'est pas d'accord et s'en va. Plus tard, Mei est sur le terrain de football pour regarder Fame jouer en tant que gardien de but. Un ballon se dirige vers elle, et Fame vient le récupérer.
Mae devient nerveuse quand il s'approche, alors elle s'enfuit. Fame la suit et l'invite à rejoindre son équipe pour un marathon, mais elle est surprise et refuse. De loin, Mae lui dit de partir, laissant Fame confus par sa réaction soudaine. Pourtant, il lui demande de reconsidérer sa proposition de rejoindre l'équipe le lendemain. Après une dispute avec Ming et ses amis, on se tourne vers Mae pour chercher du réconfort et lui demande une décharge électrique pour se sentir mieux. Mae accepte et lui donne une décharge qui l'assomme. La scène se déplace chez Mae, où Pong dîne avec sa famille. Pendant qu'ils font la vaisselle, Pong demande à Mae de l'aider à parler à Ming. En même temps, Mae parle à Pong de l'invitation de Fame à rejoindre son équipe pour la course de relais, ce qui rend Pong heureux. Il l'encourage en disant que Fame l'aime plus que les autres élèves. Le lendemain, Pong convainc Mae de parler à Fame, qui l'aide ensuite à s'entraîner avec l'équipe sur le terrain. À la surprise de tout le monde, Mae court plus vite que les autres et obtient une place dans l'équipe pour la compétition. Lors de la course de qualification, le soutien de Fame aide Mae à gagner, mais elle se blesse dans le processus. Quand Fame essaie de la féliciter, le rythme cardiaque de Mae augmente, et elle s'enfuit de nouveau. Plus tard, Mae est seule dans les toilettes quand Pong entre avec des mouchoirs pour l'aider avec ses blessures. En voyant à quel point Pong est attentionné, Mae le serre dans ses bras. Dans la scène suivante, Ping demande à Mae de s'entraîner à courir tard dans la nuit, alors elle en parle à Pong. Cela rend Pong inquiet que Mae puisse accidentellement choquer Fame pendant leur entraînement. Pong arrive préparé avec des gants isolants, une baguette en plastique pour le relais, et d'autres choses pour rendre leur interaction plus sûre. En parlant, ils commencent à se sentir plus à l'aise l'un avec l'autre. En rentrant chez lui, Pong lutte avec le fait qu'il se rapproche de Mae, mais il se rappelle constamment qu'il aime Ming. Dans la scène suivante, Mae se prépare pour l'entraînement avec Fame. Pendant qu'il s'entraîne, la montre de Mae commence à biper, ce qui attire l'attention de Fame. Il suggère de porter sa montre mais la casse accidentellement pendant l'entraînement. Il se sent désolé et promet de lui en acheter une nouvelle. Pendant ce temps, Pong envoie ses dessins à Mae, qui les regarde avant de parler à Pong. Elle trouve les dessins bons mais ne croit pas Pong quand il dit qu'ils sont inspirés par elle. Quand il commence à pleuvoir sur le terrain, Fame et Mae vont au stade pour s'abriter. En discutant, Fame demande à Mae de sortir dîner s'il gagne la course de relais et lui demande si elle sort avec quelqu'un. Mae s'excite et le choque accidentellement, alors elle s'enfuit en se sentant coupable. Pong la suit jusqu'à chez elle et la trouve dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. Pour remonter le moral de Mae, Pong reste chez elle et passe la nuit à dessiner. À travers ses dessins, il montre à Mae que c'est bien d'être différent et qu'il existe des moyens de gérer sa condition. Pong dessine des scénarios où Fame aide Mae à s'adapter à sa situation unique, et finalement, ses dessins convainquent Mae de sortir de son isolement. Le lendemain, Ming demande de l'aide à Mae et l'emmène dans un endroit isolé à l'école où elles sont confrontées à un groupe de filles populaires. Pong arrive juste à temps et utilise un extincteur pour les effrayer, mais il est maîtrisé et capturé par les filles. Elle commence à se diriger vers Mae avec de mauvaises intentions quand soudain, Fame arrive et demande ce que les filles font, intervenant pour aider Mae. Les filles avouent à Pong qu'elle agissait sur les instructions de Ming. Se sentant vulnérable, Ming avoue qu'elle voulait se rapprocher de Pong mais était contrariée de le voir devenir proche de Mae. Après sa confession, Ming s'en va. Pong dit à Fame que Mae veut lui parler, puis va retrouver Ming pour la réconforter, en lui rappelant sa nature bienveillante. Les efforts de Pong pour remonter le moral de Ming surprennent Mae. Pendant ce temps, Mae parle à Fame de sa condition unique et suggère qu'il serait mieux pour lui de garder ses distances. Malgré cela, Fame veut être avec Mae et propose une relation après avoir remporté la compétition. Plus tard, Mae raconte à Pong la proposition de Fame et lui demande des nouvelles de sa conversation avec Ming. Pong dit que Ming a aimé ses dessins mais n'a montré aucun intérêt romantique pour lui. Bien que Pong soit triste, il encourage Mae à se concentrer sur la victoire imminente de la compétition. Enfin, le jour de la compétition arrive. Au stade, tous les étudiants se rassemblent pour la compétition, mais Pong reste dans sa chambre, se sentant ignoré par ses camarades. Seul, il feuillette son livre de dessin, pensant à ses interactions avec Mae et réalisant qu'il éprouve des sentiments pour elle. Il décide d'aller à la compétition et de dire à Mae qu'il l'aime. Pendant la course de relais, Pong est à côté de Fame, mais il essaie d'attirer l'attention de Mae et lui demande d'abandonner la course. Cependant, Mae l'ignore et gagne pour son équipe. Après la course, Mae dit à Fame qu'elle ne peut pas être sa petite amie. Fame admet avoir remarqué quelque chose d'étrange quand Mae l'a choqué. En regardant Pong pendant la course, il dit à Mae de se faire confiance et de suivre ses sentiments.
Après la cérémonie de remise des médailles, il y a un événement de clôture où les élèves forment une chaîne en se tenant par la main. À ce moment-là, Mae prend la main de Pong pour essayer de contrôler son rythme cardiaque. Mais Pong gâche le moment en disant qu'il veut qu'ils soient en couple, ce qui fait que Mae choque accidentellement tout le monde dans la chaîne. En fin de compte, Pong réalise qu'ils doivent trouver un moyen d'être ensemble malgré la condition électrique de Mae. Ainsi, la morale de l'histoire est que lorsque la vie vous donne des décharges électriques, assurez-vous de porter vos bottes en caoutchouc et non votre cœur sur votre manche. Et n'oubliez jamais, l'amour peut être choquant, mais ça vaut le coup de prendre une secousse.